l'électricien, il s'est ingénié tous les ans à changer les dispositifs de semis. Un coup, il faut se mettre à 30 cm, un coup, il faut se mettre à 40. C'est jamais pareil. Quand on est dans un champ où c'est plat, on y arrive à peu près. Mais on a la chance d'avoir des terrains légèrement pentus, comme beaucoup d'endroits. Ce qui fait que dans les dévers, on se retrouvait avec des interlignes de 20 ou 25, où il aurait fallu 35. Alors on a dit qu'il faut absolument qu'on trouve un système qui nous permette d'éviter une partie de ces inconvénients. Et on a dit qu'il n'y a pas 36 solutions, il n'y a que le RTK qui peut nous permettre d'avoir un guidage suffisamment précis pour régler une partie des problèmes. Quand on a commencé à regarder le système de guidage, on n'a pas mis longtemps à comprendre que c'était trop cher pour nous. On a envisagé de s'associer à plusieurs pour acheter une balise. Une dizaine d'agriculteurs, une dizaine de voisins qui étaient intéressés, avec, je dirais, l'idée de ne pas se marier avec un constructeur particulier, de pouvoir être libre de choisir notre système. On a installé la balise et après, la première année, on a été les seuls à s'équiper de matériel dans les tracteurs. Et puis au jour d'aujourd'hui, on est 6 sur les 11 à avoir équipé. Et il y a l'autre agriculteur qui est intéressé, et on va bientôt être 7 sur la balise. Alors l'avantage d'avoir une balise à soi, c'est qu'on n'a pas à payer d'abonnement puisque la balise est à nous. On l'a acheté à 11. On a acheté 10 000 € à 11, c'est pas léger, donc ça nous ferait 910 € chacun, hein. Ça c'est fini. Hein. Elle nous coûte en gros 100 € par an d'électricité et 300 € d'assurance. Mais je suis sûr que ça économise du carburant et aussi très important, c'est effectivement avec la coupure de tronçon. On a équipé la coupure à tronçon sur le PV. Là, vraiment, c'est quelque chose qui économise des produits. Hein, parce que c'est spectaculaire de voir les bouts de rampe qui se coupent au fur et à mesure qu'on avance ou qui se mettent en route au fur et à mesure qu'on avance. Alors que, manuellement, on sait que ça ne serait pas fait à ce moment-là. Ou ça serait toujours fait plus tard et ouvert plus tôt quand on reprend l'arrêt. Mais un point important, c'est la fatigue. Là, j'en discutais il y a quelques semaines avec un agriculteur qui s'est équipé l'année dernière. Il m'a dit quand il se met ses blés, il fallait toujours que quelqu'un remplace, que le soir il en avait un. Et cette année, je semais mes 150 hectares de blé tout seul. Mais pas fatigué un poil. Hein. C'est sûr que je ne croyais pas qu'il y avait autant de différence d'intention et de fatigue